Bonjour et bienvenue sur la chaîne et j'espère que vous passez une excellente journée. Je m'appelle Georgia et la vidéo d'aujourd'hui est sur la schizophrénie. La schizophrénie est une maladie mentale qui affecte la façon dont les gens pensent, se sentent et se comportent. Elle est légèrement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, déforme la perception de la réalité comprennent une combinaison de hallucinations, idées délirantes, pensées extrêmement désordonnées et comportements pouvant altérer le fonctionnement quotidien. Le trouble est centré sur la perception de la réalité et sur la façon dont les délires et les hallucinations altèrent votre fonctionnement quotidien. Les illusions sont de fausses croyances qui ne sont pas la réalité. Par exemple, vous allez être blessé ou vous êtes exceptionnellement célèbre. Les hallucinations sont lorsque vous voyez ou entendez des choses qui n'existent pas, entendre des choses et oh mon Dieu, je suis tellement désolée, je ne peux pas lire. Hallucination la plus courante. Les hallucinations peuvent être dans n'importe lequel de sens. Entendre, voir, sentir, etc. Chez les hommes, la schizophrénie commence à se manifester entre le début et le milieu de la vingtaine, tandis que les femmes présentent des symptômes dans les 20 dernières années. Il est rare de recevoir un diagnostic de schizophrénie après 45 ans. L'histoire de la schizophrénie remonte à des milliers d'années, mais la schizophrénie n'a été officiellement identifiée comme une maladie mentale qu'en 1887 par le Dr. Emil Kraepelin. Je suis désolée, la prononciation est très mal. La schizophrénie se retrouve en Égypte pharaonique. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité étaient conscients des troubles psychotiques. Il n'avait aucun critère de diagnostic pour les diagnostiquer véritablement et formellement. On pense qu'au début, le trouble a probablement été diagnostiqué à tort comme une possession maléfique du corps et les gens ont été soumis à des exorcismes et à percer des trous dans le crâne des patients pour expulser le démon. Les causes de la schizophrénie sont très variées. Le risque est plus élevé lorsque les membres de la famille sont atteints et peut être influencé par des facteurs de développement cérébral avant et autour de la naissance et pendant l'enfance et l'adolescence. Les personnes qui ont vécu des difficultés sociales ou des traumatismes, en particulier dans l'enfance. Le cannabis augmente le risque de développer la schizophrénie chez les jeunes et de déclencher une apparition plus précoce de la maladie chez les personnes génétiquement vulnérables. Naître ou passer son enfance dans un environnement urbain plutôt qu'en milieu rural augmente le risque de développer une schizophrénie. Certains groupes d'immigrants et des réfugiés en Ontario peuvent avoir un risque plus élevé de développer des troubles psychotiques comme la schizophrénie. Je ne savais pas ça actuellement jusqu'au point que j'ai recherché pour la vidéo. Les symptômes de la schizophrénie apparaissent dans des exemples des difficultés d'attention, de concentration et de mémoire. Pendant ce temps, chez les adolescents, cela peut sembler un peu différent, comme le retrait des amis et de la famille, une baisse des performances à l'école, des troubles du sommeil, de l'irritabilité ou une humeur dépressive, un manque de motivation. Les traitements de la schizophrénie sont une combinaison de médicaments, de thérapie, de stimulation cérébrale et de thérapie psychosociale et de soutien approprié. Les médicaments comprennent des psychotiques, stabilisateurs de l'humeur, sédatifs, antidépresseurs et médicaments pour atténuer les effets secondaires des antipsychotiques. Les thérapies de stimulation cérébrale comprennent la thérapie électroconvulsive et stimulation magnétique transcrânienne.
Les thérapies et soutiens psychosociaux comprennent établissement et les réalisations d'objectifs, psychoéducation, la thérapie cognitivo-comportementale, entraînement à l'adaptation cognitive, traitement des troubles conscimentants, thérapie et soutien par les pairs, soins médicaux, activités physiques, alimentation appropriée. Faire un diagnostic est un long processus qui tente à poser un diagnostic approprié de vos problèmes de santé. Pour ce faire, il pose principalement une série de questions structurées pour déterminer comment la personne pense et se comporte. Il recueillant également des informations auprès des membres de la famille et des personnes qui connaissent l'histoire du patient. En fin de compte, ils établissent un diagnostic basé sur les informations recueillies, excluant toute autre explication possible, le jugement clinique d'un autre médecin, certains symptômes qui sont présents depuis au moins 1 mois et qui ont duré au moins 6 mois. Les symptômes sont suffisamment sévères pour avoir un impact sur le plan social, éducatif ou professionnel de la personne, fonctionnement et capacité. Il y a beaucoup de personnes célèbres avec le diagnostic de schizophrénie. Les personnes comme le fils d'Albert Einstein, qui est Edward Einstein, Marie Todd Lincoln, qui est le mari d'Abraham Lincoln, et Lionel Aldridge. Ça, c'est la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que j'ai enseigné quelque chose. J'espère que vous passez un fantastique et excellente journée. Et au revoir à la prochaine fois.